Bonjour, nous somos chez Giliane pour um novo Slow French. Lembrando, a tradução está na descrição do vídeo. Aujourd'hui, c'est notre 5e rencontre et nous allons parler de l'apprentissage de la langue française. Apprendre le français, cela revient pratiquement à apprendre 2 langues, une langue orale et une langue écrite. Lorsque j'ai appris à parler le portugais, j'ai pu assez rapidement lire et après écrire sans trop de problèmes. Il est moins facile de faire la même chose en français. Dans le cas du français, la différence entre les 2 formes est particulièrement grande. Et je pense qu'il est très important d'apprendre ces 2 formes en même temps. Même si, au départ, l'objectif de l'apprentissage est uniquement la lecture, il faut éviter le risque de lire un texte écrit en français comme s'il s'agissait du portugais. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de signification. Les erreurs de prononciation vont conduire à des erreurs de compréhension. Et en plus de ces 2 formes, l'oral et écrit, il existe bien sûr les différents registres de langage qui vont de l'argot au français châtié, académique ou littéraire. Apprendre le français dans son intégralité a 2 avantages. Cela permet de mieux comprendre, mais aussi de mieux se faire comprendre, ce qui est fondamental lorsqu'on voyage, par exemple. Pour garantir une bonne compréhension et une bonne communication, nous disposons de 2 outils fondamentaux, la prononciation et la construction adéquate des phrases. La prononciation est importante, par exemple, pour épeler un nom ou une adresse au téléphone. Cela commence donc par une bonne prononciation de l'alphabet. Il y a beaucoup de similitudes entre l'alphabet français et l'alphabet portugais et quelques différences, et ce sont ces différences qui nous intéressent, bien sûr. Voyons l'alphabet. A, B, C, D, E, comme un biquinho. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En français, il existe 4 types de E. Nous les verrons en détail la prochaine fois. Pour l'instant, enregistrons seulement leur nom. Le E sans accent, on l'appelle E muet. Il correspond à un biquinho. Le E accent aigu correspond à un sorriso. E accent grave correspond à un riso. Et E accent circonflexe correspond également à un riso. Épelons quelques prénoms pour voir. Jean, J-E-A-N. Hélène, H, E accent aigu, L, E accent grave, N-E. Xavier, X-A-V-I-E-R. Françoise, F-R-A-N, C cédille, O-I-S-E.
E. Philippe, Philip. Et vous, essayez d'épeler votre nom et celui des personnes que vous connaissez. La prononciation est également précieuse pour transmettre précisément ce que vous voulez transmettre et pour ne pas confondre entre eux, par exemple, un singulier et un pluriel, le, les, au, os ou as, un masculin et un féminin, premier, première, primeiro, primeira, des sons proches qui ont un sens différent, de, des, dois, de, dado, dos. Il y a du vin, il y a du vent. Tem vinho, tem vento. Ici, le contexte sera fondamental et il le sera encore plus lorsque des mots de sens différents ont exactement le même son. Par exemple, cet homme est saint, il a des qualités exceptionnelles, este homem é santo, et cet homme est sain, il est en bonne santé, este homem é sadio. Cet homme est sain, cet homme est sain. Maintenant, voyons l'importance de la construction adéquate de la phrase. On va observer en particulier qu'on économise moins de mots en français qu'en portugais. Par exemple, tu veux un café? Oui, j'en veux bien un. Quer café? Sim, quero. Mon adresse, elle me l'a demandée, mais je ne la lui ai pas encore donnée. Meu endereço, ela me pediu, mas ainda não dei. Il est clair qu'il y a plus de mots dans la phrase en français qu'en portugais. En portugais, non seulement les temps ont des formes simples, mais on a économisé les pronoms sujets et les pronoms compléments. Heureusement, il y a des recettes de fabrication pour construire les phrases de manière adéquate. Et c'est principalement cela que je vais vous faire découvrir au long de mes vidéos. Voilà pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous entrerons dans le monde des sons et de la phonétique du français. Cela pourra vous être utile, même si vous parlez déjà la langue. À bientôt.